ici. Là-bas, un petit peu. Quels conseils on peut leur donner aux personnes là qui voudraient aujourd'hui se lancer dans le cosplay, qui n'ont jamais fait avant? Lancez-vous, là, franchement, il n'y a pas de budget, on s'en fiche. Moi, je prends un plaisir visuel et je récompense même les personnes qui mettent la main à la pâte. Vraiment quand ça commence, on voit bien que c'est débutant, c'est mignon, mais au moins c'est quelqu'un qui s'est mis dedans, qui a mis sa patte et qui a commencé à créer de la matière. C'est quelqu'un qui a commencé à se cogiter, à se dire bon Dieu, comment je vais faire ça. C'est encourageant. Faut oser en fait. C'est ça. Même conseil, hein. Il y a d'autres choses que tu voulais dire? Et du coup, moi, je vais vraiment donner un conseil de débutante parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, du coup, grâce à lui, surtout. Merci. Peut-être. Mais du coup, moi, le conseil que j'aimerais vous donner, bon, moi, je le fais pour les compétitions, je vais vous donner un conseil plus général. Effectivement, lancez-vous. Oui, ça prend peut-être un peu d'argent quand on veut le faire soi-même. Oui, les cosplays achetés, ça peut aussi en prendre. Mais on peut en trouver. Il y a tellement de personnages disponibles maintenant, vous pouvez trouver vraiment le perso que vous aimez. Vous pouvez l'incarner comme vous voulez. Vous pouvez même l'accessoiriser. Ça peut tellement être, tellement de possibilités. Vous pouvez le faire, largement. Et puis, franchement, honnêtement, quand je suis montée sur scène avec le cosplay, le personnage que j'aimais incarner, je vous assure que c'était les meilleurs moments de ma vie. Et je vous encourage, montez sur scène, mettez-vous en cosplay, en costume. Vraiment, c'est une aventure incroyable. Faites-le. Voilà. Alors on va en parler d'association. C'est quoi? Alors notre association, comme vous pouvez le voir, regroupe différents univers, donc c'est Génération Multivers. Donc on prend en compte tout, du manga, du cinéma, du jeu vidéo, peu importe, ça suit un peu ce que notre camarade a dit précédemment. Peu importe le costume que les gens peuvent avoir, nous on est preneurs dans l'association pour en fait apporter un petit peu de sourire et de bonheur aux enfants, parce que notre mission à nous, c'est d'intervenir auprès des enfants qui sont hospitalisés, principalement à Orléans, mais on intervient également à l'Institut Gustave Roussy à Paris, pas des juifs, auprès des enfants qui sont en cancérologie. Donc c'est pas le même délire que les urgences pédiatriques classiques, mais notre collègue précédemment a bien résumé le truc. On peut faire main, comme mon camarade ici, c'est de l'impression 3D, de la couture. On peut trouver, moi j'en suis l'exemple, c'est en fonction de si on cherche bien sur internet, on trouve toujours des artisans, des boutiques qui les font. Moi c'est du 100% acheté, c'est de la recherche sur internet, ça prend du temps, de l'argent, un peu plus que de faire main. Faire main ça prend plus de temps, mais en soi tout est possible dans le cosplay. Après c'est d'incarner le personnage et le principal c'est de faire plaisir au public, et nous notre mission, faire plaisir aux petits bambins. En plus en tout cas on voit plein de sourires, ça fait vraiment plaisir. Vous n'avez pas un événement prochainement aussi? Si, donc tu me posais la question. Nous on organise également un événement sur Saint-Denis-en-Val, donc pas loin d'ici, le 17 et 18 mai cette année, dans le but de récolter des fonds et qu'on reverse à l'association Badaboom à l'hôpital d'Orléans. Et nos interventions dans les conventions et également parfois un petit peu privées des boutiques, des magasins de jouets, en contrepartie par exemple ils nous font des dons de jouets qu'on apporte aux enfants à Noël. Génial. On peut quand même les applaudir, quand même très très belle action. Merci en tout cas. Alors raconte-nous, déjà toi l'univers du cosplay, comment t'es rentré dedans? Alors en fait moi je suis membre de l'Académie de sabre laser orléanaise, on a bientôt 10 ans d'existence et en fait tout simplement on a eu la chance il y a quelques années avec la sortie des nouveaux films Star Wars de pouvoir être invité au cinéma. Et à ce moment-là il fallait bien évidemment qu'on fasse un petit événement cosplay, donc l'idée est venue naturellement d'avoir un costume. Alors en l'occurrence moi j'étais juste très côté obscur donc il me fallait un costume senior site rapidement et aujourd'hui voilà, j'ai développé en plusieurs fois, j'en fais la 3e version maintenant. Voilà, maintenant je fais moi-même quelques éléments du costume, le masque, les éléments d'armure, etc. Donc on parlait beaucoup des tutos sur internet, toi t'as appris comment sur YouTube, sur internet directement à concevoir du cosplay? Alors j'ai cherché quelques tutos, notamment pour comment fabriquer l'armure en PVC. À la base j'avais commencé un prototype en mousse, mais ça n'a pas donné grand chose, donc je suis passé au PVC quelque chose de plus solide et plus durable. Et
Et en fait, en autodidacte, après, j'ai pu moi-même développer la technique. Donc là, vous êtes sur du Star Wars, il y a une association, il y a une communauté, c'est quoi le don pour qu'on puisse vous suivre? Ça, en fait, on est une académie de combat au sabre laser sportif. Donc on a une vraie dynamique sportive derrière. On est très inspiré de la dynamique qu'on trouve dans les arts martiaux. On développe jusqu'à 5 formes de combat différentes dans notre académie. Donc tout nouvel adhérent va prendre une première forme. Et au fur et à mesure de sa progression dans l'association et les années qui suivent, il va acquérir d'autres formes jusqu'à pouvoir donc pratiquer avec un mix de formes de combat qui va être très intéressant justement quand on va se confronter les uns les autres.